Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans le silence de chaque jour, une voix douce t'appelle. Une voix que tu ne peux entendre avec tes oreilles, mais qui résonne profondément dans ton cœur. Allah te parle chaque jour, à chaque instant. Mais as-tu appris à l'écouter? Le bruit du monde, les distractions constantes, nous empêchent souvent de percevoir cette divine conversation. Pourtant, Allah n'est jamais loin. Il t'appelle à travers les signes de la création, les mots du Coran et même au fond de ton cœur. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans cette vérité. Allah te parle chaque jour et pourtant, tu ne l'entends pas. Explorons comment reconnaître sa voix et comprendre le message qu'il désire te transmettre. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'appel silencieux d'Allah. Écoutez au-delà du bruit du monde. Imagine une nuit claire, parsemée d'étoiles, où tout semble suspendu. Le monde est plongé dans un silence apaisant et chaque bruit devient un murmure sacré. C'est dans ces instants de calme absolu que réside un secret universel. Allah te parle, mais son langage dépasse souvent les mots. Le Coran nous rappelle cette vérité. Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Surat Al-Imran, 3 et 148. Ces signes ne sont pas simplement des phénomènes physiques. Ils sont des messages divins adressés à l'âme éveillée, à celui ou celle qui prend le temps de les remarquer. Chaque souffle de vent, chaque rayon de soleil caressant ta peau, chaque sourire inattendu peut être une parole d'Allah. Il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais de rappels, des invitations à ralentir et à écouter. Le vacarme du monde, un voile sur les oreilles spirituelles. Le monde d'aujourd'hui est un torrent de distractions, écrans, conversations vides et préoccupations futiles. Ce bruit constant t'empêche d'entendre l'essentiel. Imagine le cœur comme une radio. Si la fréquence est perturbée, tu ne capteras jamais le message. C'est ce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, enseignait. Le silence intérieur est une porte vers la proximité avec Allah. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois as-tu ignoré ces moments de silence, ces instants où ton cœur s'agite sans raison apparente, ou encore cette intuition soudaine qui semble te guider? Ces moments sont souvent des invitations divines. Une histoire inspirante, le berger et le chant du désert. Dans un désert lointain, un jeune berger passait ses journées dans une solitude écrasante. Chaque jour, il se lamentait de son isolement. Une nuit, envahi par un sentiment de désespoir, il leva les mains vers le ciel et s'exclama « Ya Allah, pourquoi ne me réponds-tu pas? Suis-je si insignifiant que ma voix ne t'atteigne pas ?» Épuisé, il s'endormit sous un ciel rempli d'étoiles. Cette nuit-là, il fut réveillé par un léger souffle de vent, si doux qu'il semblait chuchoter des mots. En regardant les étoiles, il sentit un apaisement indescriptible. Les étoiles semblaient chanter une mélodie qu'il n'avait jamais entendue auparavant. À ce moment, une vérité le frappa. Allah lui avait toujours répondu. Mais il avait cherché sa voix dans le bruit et non dans le silence. Le berger comprit alors que le vent, les étoiles et même le désert autour de lui étaient les paroles d'Allah, murmurées à travers la création. Tout ce qu'il avait à faire était de calmer son cœur pour écouter. Une question pour toi. As-tu déjà pris un moment pour te demander comment Allah te parle à cet instant précis? Peut-être est-ce que dans les battements de ton cœur, le rire d'un enfant
ou le frisson d'une nuit étoilée. Peut-être sa voix est-elle plus proche que tu ne l'imagines, mais es-tu prête à l'entendre? Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Et pose-toi cette question. Ai-je accordé assez de silence à mon âme pour entendre l'appel d'Allah? Dites dans la section de commentaires. Allah est grand. 2. Les paroles divines à travers le Coran. Allah s'adresse directement à toi. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. Il ne s'agit pas seulement d'un texte sacré à réciter ou à mémoriser. C'est une conversation divine, une lettre éternelle envoyée directement par Allah à chaque être humain. Chaque verset, chaque mot porte en lui un message spécifique, une lumière destinée à guider ton cœur à travers les méandres de la vie. Mais t'es-tu déjà demandé, qu'est-ce qu'Allah essaie de me dire aujourd'hui, en cet instant précis? Allah nous rappelle dans le Coran. Et nous avons effectivement facilité le Coran pour qu'il serve de rappel. Y a-t-il donc quelqu'un pour réfléchir? Sourate Al-Qamar 54-17. Ces paroles ne sont pas seulement un rappel de la clarté et de l'accessibilité du Coran. Elles sont aussi une invitation à une réflexion profonde. Allah te demande ici, prends-tu le temps de méditer sur mes paroles? Cherches-tu vraiment à comprendre ce que je veux te dire? Le Coran, un dialogue vivant avec ton Seigneur. Lorsque tu ouvres le Coran, ne le vois pas comme un simple texte à lire mécaniquement. Vois-le comme un moment intime avec Allah, un instant où il te parle directement, où chaque verset semble répondre à tes interrogations les plus profondes. Peut-être te sens-tu parfois perdu, accablé par les épreuves de la vie. Mais dans ces moments, as-tu pensé à ouvrir le Coran? Les récits des prophètes comme Moussa, Moïse, Ayoub, Job et Ibrahim, Abraham, ne sont pas là pour de simples leçons d'histoire. Ils sont là pour toi, pour t'enseigner comment surmonter les épreuves, garder espoir et te rapprocher de ton Créateur. Une histoire inspirante. La sœur et le verset révélateur. Une sœur musulmane aimait réciter régulièrement le Coran. Elle avait l'habitude de lire un verset particulier, mais sans réellement en comprendre la profondeur. Ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi, où que tu sois? Sourate Al-Hadid 57-4. Pendant des mois, ces paroles ne résonnaient en elle que comme de simples mots. Mais un jour, alors qu'elle faisait face à une épreuve personnelle intense, une perte d'emploi et des soucis financiers, elle ouvrit son Coran dans un moment de désespoir. Ce même verset apparut devant elle, mais cette fois, il portait un autre poids. Elle lut ces mots lentement, en larmes, et les sentit comme une réponse directe à son angoisse. Ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi, où que tu sois? Elle réalisa à cet instant qu'Allah lui avait toujours parlé, qu'il avait toujours été là, attendant qu'elle écoute ses paroles avec son cœur. Ce fut pour elle une transformation spirituelle profonde, une preuve qu'Allah communique constamment à travers son livre. Une question pour toi. Quand as-tu lu le Coran pour la dernière fois en cherchant une réponse spécifique à ta vie? Peut-être traverses-tu des difficultés ou cherches-tu des réponses à des questions existentielles? As-tu pris le temps d'ouvrir le livre et de demander à Allah: que veux-tu me dire aujourd'hui, mon Seigneur? Laisse ce moment être une invitation. Ouvre ton Coran avec l'intention sincère d'entendre les mots d'Allah destinés à toi, car il te parle à travers chaque verset. 3. Les épreuves de la vie, un langage subtil de l'amour divin. Les épreuves de la vie. Ces moments où tout semble s'effondrer, où l'ombre du doute et de la peur envahit ton cœur. Mais as-tu déjà envisagé que ces défis ne sont pas une punition? Ils sont en réalité des messages d'amour envoyés par Allah. Chaque douleur, chaque perte, chaque épreuve est un murmure divin qui t'invite à revenir à lui. Allah dit dans le Coran: « Ne croyez pas entrer au paradis sans que ne vous vienne ce qui est venu à ceux qui vous ont précédés. Misère et adversité les avaient touchés,
et ils furent secoués. Surat Al-Baqarah 2, 214. Ces paroles rappellent que même les meilleurs d'entre nous, y compris les prophètes, ont été confrontés à des épreuves. Mais pourquoi ceux qu'Allah aime le plus traversent-ils souvent les épreuves les plus difficiles? C'est parce que ces moments sont des occasions uniques de purification, de rapprochement et d'un amour plus profond pour Allah. Les épreuves comme réveil spirituel. Imagine une graine enterrée sous terre. Elle est dans l'obscurité, sous une pression immense. Mais c'est seulement dans cette obscurité qu'elle peut germer et devenir un arbre majestueux. De la même manière, les épreuves de ta vie sont là pour t'élever, pour te révéler des forces insoupçonnées et t'amener plus près de ton Seigneur. Lorsque tu traverses une difficulté, entends-tu la voix subtile d'Allah? Peut-être te dit-il, « Reviens à moi. Tout ce dont tu as besoin se trouve auprès de moi. » Une histoire inspirante. L'homme qui a tout perdu. Il était une fois un homme prospère. Il possédait une grande maison, une famille aimante et un travail qui lui apportait richesse et prestige. Mais un jour, tout changea. Un incendie détruisit sa maison, il perdit son emploi dans une crise économique et sa famille, accablée par le stress, s'éloigna de lui. Brisé et désespéré, il s'assit dans une mosquée, pleurant en silence. Ce jour-là, pour la première fois, il leva les mains vers le ciel et dit « Ya Allah, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Que veux-tu de moi ?» Dans les jours qui suivirent, il trouva une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il commença à prier régulièrement, à lire le Coran et à ressentir une connexion profonde avec Allah. Sa situation matérielle ne changea pas immédiatement, mais son cœur s'apaisa. Il comprit que ses pertes avaient été un appel d'Allah, une manière de lui rappeler l'essentiel, que la vraie richesse réside dans la proximité avec son Créateur. Une question pour toi. Et toi, si Allah t'a placé dans cette situation difficile, n'est-ce pas pour une raison? Peut-être que ce défi est un cadeau déguisé, une invitation à réévaluer ta vie, tes priorités et à revenir à ce qui compte vraiment. As-tu cherché à comprendre le message derrière cette douleur? Peut-être qu'au lieu de demander « Pourquoi moi ?», il est temps de demander « Qu'est-ce qu'Allah veut que j'apprenne ?» Les épreuves ne sont pas des fins en soi. Elles sont des ponts, des opportunités de transformation et de renouveau. Peut-être est-il temps d'écouter avec ton cœur. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le monde naturel. Une symphonie divine. Ferme les yeux un instant et imagine. Le bruissement des feuilles dans le vent, le murmure d'un ruisseau qui serpente à travers les rochers, le chant mélodieux d'un oiseau au petit matin. Tout cela, tout ce que tu vois, entends, ressens, est une partie d'une symphonie divine. Chaque atome, chaque créature, chaque brin d'herbe témoigne de la grandeur et de la gloire d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Cependant, vous ne comprenez pas leur glorification. » Surat Al-Isra 1744. Les montagnes, si majestueuses, ne sont-elles pas comme des monuments dressés pour rappeler sa puissance? Les océans, si vastes et mystérieux, ne murmurent-ils pas des louanges en reflétant les cieux? Même le vent, invisible mais ressenti, transporte avec lui les preuves de sa présence. Le monde comme un livre ouvert. Chaque élément de la création est une lettre dans le grand livre de l'univers, un livre écrit par Allah lui-même. As-tu déjà pris le temps de lire ce livre avec ton cœur? Lorsque tu observes le vol gracieux des oiseaux ou le cycle parfait des saisons, ressens-tu que tout cela a été conçu avec soin, amour et sagesse? Allah ne cesse de te parler à travers sa création. Mais es-tu prêt à écouter?
Une histoire inspirante. La révélation dans une fleur. Il était une fois un homme tourmenté par des doutes. Il se demandait si Allah existait réellement, s'il y avait un but derrière tout ce qu'il voyait autour de lui. Un jour, il partit se promener dans une forêt dense, espérant y trouver des réponses. Alors qu'il marchait, il remarqua une petite fleur poussante au bord du sentier. Sa délicatesse, ses couleurs éclatantes et sa manière de s'incliner doucement sous le souffle du vent l'émerveillèrent. Il se demanda comment une chose si parfaite, si minutieusement conçue, pourrait-elle exister sans une intelligence supérieure pour l'avoir créée? À cet instant, il comprit. Cette fleur n'était pas qu'une simple plante, elle était un message, un rappel, un témoignage silencieux de la présence et de l'amour d'Allah. Ce moment changea sa vie. À travers cette petite fleur, il vit la grandeur du Créateur. Question inspirante. Quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, d'observer la nature en silence et de réfléchir à sa signification? Peut-être es-tu passé à côté de ces conversations silencieuses entre Allah et sa création. Prends un moment pour écouter les arbres, contempler les étoiles ou sentir la chaleur du soleil sur ton visage. À travers tout cela, Allah te parle. Il t'invite à voir, à ressentir et à reconnaître sa présence dans chaque détail. 5. L'appel intérieur. Quand Allah te parle à travers ton cœur, il y a des instants où les mots ne suffisent pas, où les signes extérieurs deviennent silencieux, et pourtant, tu ressens une présence, une direction. Allah t'appelle à travers ton cœur, ce sanctuaire intime où il dépose ses messages les plus subtils. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Surat Al-Baqarah 286. Ton cœur est comme une boussole spirituelle, ajustée pour répondre à la proximité divine. Ce que tu ressens parfois, cette paix soudaine, cette certitude venue de nulle part, ou même cet avertissement léger mais insistant, est un rappel direct d'Allah. Ce sont ces murmures, destinés à te guider, te rassurer ou te rediriger lorsque tu t'égares. L'écoute du cœur dans un monde bruyant, dans un monde rempli de distractions, écouter les messages de ton cœur devient un acte de foi. Il faut du courage pour faire taire le bruit extérieur et se tourner vers ce lieu intérieur où Allah réside. Ton cœur est le lieu où il souffle l'inspiration, où il répond à tes doutes et où il te montre le chemin. Ces sensations inexplicables, ce poids qui se lève après une prière, cette intuition soudaine, ce n'est pas un hasard. Allah est avec toi, plus proche que ta veine jugulaire, et c'est dans ces moments de connexion intime que tu ressens le plus sa présence. Une histoire inspirante, le courage trouvé dans le cœur. Il était une femme qui souhaitait aider une voisine malade, mais elle hésitait. Elle avait peur de mal faire ou de ne pas être à la hauteur. Une nuit troublée, elle se tourna vers Allah dans une prière sincère. Elle murmura, « Ya Allah, si c'est une bonne action, montre-moi le chemin et donne-moi la force. » Alors qu'elle priait, une clarté s'installa dans son cœur, comme une lumière douce mais persistante. Elle entendit presque intérieurement ces mots, « Avance, je suis avec toi. » Le lendemain, elle trouva le courage d'agir. En aidant sa voisine, elle ressentit une joie et une paix profonde, réalisant que ce n'était pas seulement elle qui agissait, mais aussi Allah qui la guidait. L'art de ressentir et d'écouter. Reconnaître la voix d'Allah dans ton cœur demande une sensibilité que seule la foi peut cultiver. Cela signifie se détacher du tumulte du monde et faire confiance à ses émotions, à ses intuitions qui te poussent vers le bien. Question inspirante. As-tu déjà pris un moment pour écouter les murmures de ton âme, ce sentiment intérieur qui te guide? Peut-être ressens-tu en ce moment un appel subtil, une direction à suivre ou une décision à prendre. Ce que tu ressens n'est pas un simple hasard. C'est Allah qui te guide avec amour. Alors,
Es-tu prêt à écouter ton cœur et à lui répondre? Allah, dans sa miséricorde infinie, ne cesse jamais de t'inviter à le connaître, à le comprendre, à le suivre. Ces mots résonnent à travers chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque épreuve. Il te parle sans cesse, mais es-tu prête à écouter, à entendre sa voix dans les petits murmures de la vie quotidienne? Ne laisse pas le monde t'empêcher de tendre l'oreille vers cette sagesse infinie. Allah te parle chaque jour, et tout ce que tu as à faire, c'est de le chercher dans ton cœur, dans le Coran et dans les signes autour de toi. Fais silence, écoute et réponds à son appel. Il est toujours là, plus proche que jamais. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.